Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin qui s'apparentera presque plus à du yin mélangé avec du restauratif. Donc une pratique vraiment très douce où on va rester vraiment longtemps dans les postures pour bien avoir le temps de les ressentir, où notre but principal, ce sera de complètement détendre et relâcher le système nerveux. Et puis peut-être aussi de trouver un petit peu de relâchement au niveau musculaire, mais vraiment notre but principal aujourd'hui, ce sera de trouver cette sensation de bien-être qui a surtout lieu au niveau du système nerveux. Donc vous aurez besoin de votre tapis, d'un mur, d'un gros coussin si vous en avez un à portée de main. Un gros coussin un petit peu ferme, 2 oreillers, ça fait aussi l'affaire. Et puis on va se retrouver sur notre tapis pour commencer. Donc pour démarrer notre pratique de yin, on va venir s'installer directement dans la posture des jambes contre le mur. Donc vous pouvez venir vous placer vers votre mur. Moi j'ai mis une petite couverture pour que ce soit un petit peu plus soutenu au niveau des fesses, pour que ce soit plus agréable. Vous venez vraiment coller une de vos hanches contre la paroi. Comme ça permet à votre bassin d'être déjà directement bien placé. Puis une fois que vous êtes là, vous pivotez simplement pour vous allonger sur le dos. Donc idéalement avec quelque chose qui vient soutenir votre dos, vous pouvez glisser votre tapis jusqu'au mur, peut-être mettre un petit coussin sous la tête s'il y a besoin. Et vous venez simplement placer les 2 talons en appui contre le mur. Prenez le temps ensuite de venir installer tout le reste du corps si c'est nécessaire. Replacer les épaules. Vous pouvez varier la position des bras, soit les garder là où ils sont. Peut-être poser les mains sur le ventre ou sur les côtes. Vous pouvez ouvrir les bras en croix si vous avez de la place autour de vous. Voire même les étirer au-dessus de la tête, ça peut être une variante qui est agréable pour les épaules. Et une fois que vous avez trouvé la version de la posture qui est agréable, vous pouvez prendre une longue inspire par le nez. Et expire par la bouche. Voilà, vous laissez simplement votre corps respirer de lui-même. Peut-être en ayant gardé une trace de cette respiration tranquille, expansive et rétractive, si ce mot existe. Comme si vous vous faisiez respirer, comme si le mouvement était induit par une force qui était extérieure à vous et que ça se fait de la façon la plus juste pour votre corps. Sans que vous ayez besoin de penser à quoi que ce soit, puis que vous puissiez vraiment vous laisser complètement aller à la posture, avec cette sensation de soulagement pour les jambes, de détente jusque dans le bassin, et puis de toute la colonne qui peut petit à petit se relâcher sur le sol, toute la musculature qui peut se détendre, l'espace entre les vertèbres petit à petit se recréer. Et on va rester encore à peu près 3 minutes dans notre posture. Si vous sentez que vous êtes bien ici avec une variante plutôt restaurative de la position, vous pouvez rester là. Si vous voulez amener encore un petit peu plus de relâchement au niveau des hanches et du bassin, vous avez la place sur le mur contre lequel vous êtes, vous pouvez commencer à espacer un petit peu les talons l'un de l'autre, jusqu'à sentir que ça travaille un petit peu au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc il n'y a pas forcément besoin même d'aller très très loin, des fois juste le fait d'ouvrir un petit peu plus large que la largeur des hanches, ça va déjà commencer à travailler cette ouverture au niveau du bassin. Et si vous sentez que ça tire surtout au niveau de l'arrière du genou, puis que c'est pas très très agréable, n'hésitez pas à amener un micro-pli dans les genoux pour que ça répartisse juste un petit peu plus l'étirement.
Et puis là, vous pouvez vraiment vous appuyer sur la gravité pour amener plus ou moins d'intensité dans la posture. Donc plus vous allez espacer les jambes, plus il y aura aussi l'effet de la gravité en plus par-dessus qui va accentuer l'étirement. Donc vous pouvez laisser aller, et puis quand il n'y a plus assez de sensation d'étirement, espacer un peu plus les jambes. Ou à l'inverse, quand ça devient un petit peu trop, rapprochez un petit peu les deux talons l'un de l'autre. Continuez simplement de laisser le souffle se faire de façon naturelle. On s'entend petit à petit les traits du visage qui se relâchent un peu plus, jusque dans le cou, dans la nuque, dans les épaules. Et la mâchoire qui se desserre un petit peu, toutes ces régions où on a tendance à accumuler les crispations. Sentez-les qui deviennent un petit peu plus détendues, comme un peu plus molles. On va tranquillement se préparer à ressortir de la posture. Vous pouvez prendre une dernière respiration en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Et puis là, vous pouvez soit remonter les jambes à la force de vos jambes, ou vous aider les mains pour venir chercher l'arrière de la cuisse, plier les genoux, et puis doucement ramener les deux genoux contre vous. Et puis là, juste vous laisser balancer un petit peu de droite à gauche. Maintenant, simplement un peu de mouvement au niveau des hanches et du bassin. Toujours le dos bien à plat au sol. Et puis là, vous pouvez vous laisser rouler d'un côté ou de l'autre. Juste rester encore quelques instants dans cette position fétale, où les jambes sont assez recroquevillées contre vous, comme vous étiez contre le mur. Vous pouvez utiliser le bras du dessous comme un petit oreiller. On prend juste le temps dans notre transition. Et puis ensuite, depuis là, vous pourrez tranquillement venir vous redresser. Donc, à votre manière, vous pouvez revenir jusque dans une assise sur votre tapis. Et juste trouver un petit instant votre assise, laissez les épaules se détendre, puis observez comment vous vous sentez. Une fois de retour dans cette position initiale. Et puis ensuite, depuis là, en rouvrant les yeux, on va venir placer les deux pieds à plat au sol, avec les orteils qui s'ouvrent un petit peu vers l'extérieur. Et puis on va rentrer dans notre squat depuis cette position. Donc ça vous permet de placer les jambes peut-être un petit peu différemment de ce que vous avez l'habitude, en jouant avec l'ouverture, avec le positionnement des orteils. Puis ensuite, une fois que vous sentez que vous avez plus ou moins votre squat, vous vous appuyez sur le bout des doigts et puis vous venez vous redresser. Donc là, vous pourriez glisser quelque chose sous les fesses si vous voulez être dans un squat un petit peu plus soutenu, ou garder le bout des doigts au sol. Donc le fait de mettre quelque chose sous les fesses, ça va peut-être vous aider à mettre un peu plus de poids dans les talons, puis redresser un peu plus le haut du corps. Puis souvent, quand on se tient en avant avec les mains, on a tendance à mettre un petit peu plus de poids au niveau de l'avant des pieds. Ça va juste étirer un petit peu différemment au niveau des hanches, mais l'important c'est que vous soyez à l'aise dans votre squat. Et puis là, vous pouvez fermer les yeux une fois que vous êtes installé dans la posture. Juste essayer de sentir votre respiration qui descend jusque dans le bassin. Donc dans le squat, c'est une posture qui ouvre au niveau des hanches. Vous sentez peut-être même un peu l'intérieur des cuisses. Et puis avec notre bassin qui est assez lourd, qui descend en direction du sol, puis qui se fait attirer un peu plus par la gravité, on a vraiment un étirement sur tout le sacrum, le coccyx et les vertèbres lombaires. Aussi sur toutes les articulations qui permettent au bassin de bouger très très légèrement de façon latérale. Les articulations sacro-iliaques, qui vraiment sont capables de bouger de 1/2 millimètre
mais qui sont des articulations quand même, puis qui bénéficient justement de postures yin, comme celle-ci, qui leur permettent d'être dans un étirement prolongé de quelques minutes dans notre squat, pour qu'elles puissent garder cette possibilité de mouvement. Même si c'est des micro-mouvements, c'est ça qui nous permet d'être à la fois stable dans notre bassin et dans toute notre colonne, mais d'avoir cette possibilité de trouver des mouvements fluides, de ne pas être dans un corps qui est complètement rigide et soudé. Donc juste avec votre souffle, vous pouvez sentir ou imaginer ces toutes petites articulations à la jointure entre le sacrum et les ailes iliaques dans le bassin, qui se déploient un tout petit peu avec l'inspire et puis qui se relâchent avec l'expire. Et puis si vous visualisez pas forcément à quoi ça ressemble, imaginez simplement cette sensation d'expansion qui vient vraiment dans l'entier de votre bassin avec l'inspire, comme si toute cette structure osseuse et musculaire s'ouvrait légèrement et puis se relâchait avec l'expire. On va prendre encore une dernière respiration dans notre squat. On peut profiter d'inspirer un peu plus profondément par le nez. Et relâcher complètement avec l'expire. Puis depuis notre squat, on va tranquillement transitionner vers une flexion avant. Donc vous pouvez doucement repousser le sol avec vos pieds, déplier un petit peu les jambes, et puis fermer un petit peu les orteils juste pour être à peu près largeur de hanche, pour être confortable au niveau du bassin, puis essayer de garder le bout des doigts au sol. Donc plier les genoux autant qu'il y a besoin. Si je me mets de côté, vous verrez peut-être un petit peu mieux vraiment la position. N'hésitez pas à bien garder les jambes pliées pour que le haut du corps puisse venir se déposer dessus, que vous puissiez sentir le ventre qui vient contre les jambes, puis que vous pouvez vous appuyer un petit peu plus facilement. Ça demandera un petit peu moins d'effort dans la posture. Et puis si vous avez le bout des doigts qui sont au sol, ça vous permet aussi de jouer un petit peu avec vos points d'appui. Vous pouvez transférer un petit peu plus de poids sur l'avant des pieds, puis observer ce que ça change au niveau de l'étirement des chevilles, des mollets, jusque dans cette zone sacro-lombaire, au niveau de cette articulation entre le sacrum, les lombaires et puis les ailes iliaques du bassin. Et puis avec le bout des doigts au sol, ça vous permet aussi un petit peu plus facilement de venir complètement relâcher la tête, laisser le haut du dos un petit peu s'enrouler, puis peut-être jouer avec le fait de tendre un petit peu plus les jambes s'il y a besoin, ou les plier un petit peu plus, en sentant que vous avez ces 4 points de contact au sol qui vous maintiennent vraiment bien stables. Puis là, vous pouvez utiliser votre intention pour diriger le souffle vraiment dans toute la longueur de la colonne vertébrale. Sentir que les omoplates s'ouvrent un petit peu avec l'inspire, que ça vient relâcher les trapèzes, ces muscles qui sont souvent enclins en tension. Que le souffle continue à descendre dans le milieu du dos. Le bas du dos est jusque dans le sacrum, donc cette partie qu'on pointe vers le ciel, le haut de nos fesses. Ensuite, avec l'expire, on peut sentir ou imaginer le mouvement inverse. Le souffle qui redescend, ou qui remonte le long de la colonne et qui redescend en direction du sol. Et puis depuis là, on va changer un petit peu l'angle de notre flexion avant. Vous allez décoller le bout des doigts du sol, tendre un petit peu plus les jambes, puis aller presque jusqu'au point où vous sentez que les jambes sont tendues en gardant les genoux un tout petit peu pliés. Donc évitez de verrouiller complètement les jambes. À ce moment-là, vous sentirez que ça tire pas mal au niveau du sacrum. Gardez les genoux un tout petit peu fléchis, puis laissez-vous la possibilité d'être un petit peu souple, comme si vous rebondissiez dans la posture. Ce sera plus difficile à faire avec les jambes tendues. Donc vraiment, gardez les genoux un petit peu fléchis. Puis là, vous pouvez attraper les coudes opposés. Et puis juste laisser tout le haut du corps pendre, peut-être en le berçant un petit peu de droite à gauche. Donc on vient changer un petit peu la manière dont on étire notre colonne en tendant un petit peu plus les jambes, puis en laissant un petit peu de place pour le mouvement du haut du corps. Vous pouvez faire ça des demi-cercles de droite à gauche, peut-être vous amuser à décrire des 8 en laissant le mouvement être un petit peu plus ample. Puis c'est là que ça va servir de garder les genoux souples, comme ça le bassin va juste s'adapter au mouvement.
Ou vous pourriez aussi faire des grands cercles, ou relativement grands, disons, en sentant vos points d'appui qui changent entre un pied et l'autre, en laissant bien la nuque complètement se relâcher. Ça vous permet aussi peut-être d'observer comment les zones d'étirement changent un petit peu en fonction de où vous placez le haut du corps. Ça peut alterner entre les mollets, les cuisses, le bas du dos, les flancs. Puis au travers de tous ces petits mouvements, de peut-être aller chercher un petit peu plus facilement l'ouverture sans que l'intensité soit excessive. Puis ensuite, tranquillement, vous pouvez laisser le mouvement s'arrêter, relâcher vos coudes, plier un petit peu plus les genoux pour tranquillement amorcer la montée, une vertèbre après l'autre. Bien se redresser tranquillement jusqu'à arriver dans la position debout, en laissant les épaules s'enrouler, la tête remonter en dernier, puis vous ajustez un petit peu tout ce qui a besoin d'être ajusté. Puis une fois que vous êtes debout, vous pouvez fermer les yeux. Juste vous trouver dans cette sensation de verticalité, debout sur votre tapis. Peut-être qu'on sent le flux d'énergie qui s'inverse. Comme si tout d'un coup, toute l'énergie, tout le sang accumulé dans la tête redescendait dans le reste du corps. Prenez le temps de ressentir l'entier de votre corps dans sa verticalité. Prendre 2-3 respirations conscientes, profondes, en contact avec le sol, avec la terre. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux, venir rapprocher les deux pieds l'un de l'autre, et puis on va descendre jusque dans un tout petit squat, jusque tout en bas, pour étirer un tout petit peu nos orteils et nos chevilles. Donc vous pouvez placer le bout des doigts un petit peu en avant de vos genoux, et puis monter le plus haut possible sur la pointe des pieds, pour sentir que vous venez étirer un petit peu au niveau des chevilles, des plantes de pied, des orteils. Vous ajustez ensuite la position des mains pour que ce soit approprié, agréable pour vous. Vous pouvez fermer les yeux un instant. On ne va pas rester exagérément longtemps dans cette posture qui peut des fois s'avérer un petit peu intense pour les plantes de pied. On va simplement prendre encore 2 longues respirations. Puis ensuite, tranquillement, vous pouvez redescendre les talons le plus proche possible du sol. Laissez-les vraiment aller aussi loin que vous sentez qu'ils peuvent aller au niveau du sol. Puis laissez les fesses descendre un petit peu plus. Vous sentez que ça travaille au niveau de l'avant de la cheville, ici, le dessus du pied. Laissez vraiment le poids des fesses. Donnez un petit peu de poids sur vos talons. Et puis de nouveau, on ne va pas rester excessivement longtemps ici. Juste le temps d'amener un petit peu d'étirement. Peut-être que vous sentez aussi un peu plus au niveau du mollet, du tendon d'Achille avec cette posture. Encore le temps de 2 respirations. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir doucement déposer les fesses au sol, allonger les 2 jambes devant vous. Venir espacer un petit peu les fesses. Puis avec la prochaine inspire, étirez les 2 bras en direction du plafond et laissez tout le haut du corps venir se relâcher vers l'avant. Dans une flexion avant, ou si c'est nécessaire, on plie un petit peu les genoux. On peut laisser les mains se poser sur les jambes, on peut laisser les mains se poser au sol. On laisse vraiment l'entier du corps venir se plier en avant. Une posture qu'on appelle la posture de la pince, où on sent ce repli du haut du corps en direction des jambes. L'important, c'est vraiment que vous n'ayez pas la sensation qu'il y a un point un peu plus sensible, soit au niveau des genoux, soit au niveau du sacrum. Donc, si c'est le cas, pliez encore un petit peu plus les genoux pour que ça permette de répartir l'étirement de façon uniforme sur tout l'arrière du corps. Et vous pouvez vraiment laisser la tête, la nuque, les épaules se relâcher et se détendre complètement dans la position. Prenez encore une dernière respiration ici. Puis tranquille.
tranquillement remonter une vertèbre après l'autre à l'aide du bout des doigts jusqu'à revenir à la verticale. Et là, vous pouvez poser les mains sur les genoux, fermer les yeux un instant et juste ressentir. Une fois que vous êtes bien installé dans la posture, vous pouvez replier votre jambe droite, placer le pied contre l'intérieur de la cuisse gauche. Et puis juste essayer de sentir les deux ischions qui sont autant que possible à plat au sol. S'il y a besoin de caler le genou droit avec un petit coussin, vous mettez quelque chose sous le genou. S'il y a besoin de plier un petit peu le genou gauche parce que ça tire pas mal dans le bas du dos, puis que vous avez l'impression qu'en ayant la jambe tendue, vous partez en arrière, pliez un petit peu le genou, comme ça vous permet juste de sentir que vous pouvez aller avec le haut du corps vers l'avant plutôt que de tendre la jambe puis d'avoir l'impression que ça vous repousse en arrière. Donc trouvez vraiment cette position qui vous permette de sentir qu'on stabilise bien le bassin. Puis là, avec l'inspire, on va laisser les deux bras s'étirer en direction du plafond. Puis avec l'expire, vraiment se laisser aller le plus loin possible en avant jusqu'à ce qu'on sente qu'on ne peut plus aller plus loin. Puis là, on se laisse complètement tomber de façon aussi passive que possible. Les mains viennent trouver le sol ou votre jambe. Mais on essaie de laisser ici le poids des épaules faire effet dans la posture pour nous attirer un petit peu plus en avant. On n'a pas forcément besoin de s'accrocher à notre pied ou à notre jambe pour se tirer un peu plus en avant. On se laisse vraiment juste tomber là où on arrive. Si ça tire un peu trop dans l'arrière du genou, vraiment, n'hésitez pas à plier un petit peu votre jambe. Et vous laissez le haut du corps partir un petit peu en décalé sur la gauche. Vous sentirez un petit peu plus l'étirement au niveau du flanc droit, du bas du dos à droite. Puis la tête pourrait complètement se relâcher, si c'est agréable ici. Puis on prend le temps dans cette posture où on se rapproche un peu plus du sol, de laisser cette énergie des salutations à la lune, petit à petit, se faire assimiler dans tout notre système. Il me reste encore une dernière respiration. Vous pouvez profiter d'inspirer par le nez, d'expirer en relâchant par la bouche. On peut ensuite remonter délicatement à l'aide de vos mains jusqu'à revenir à la verticale. Et puis là, vous allez garder votre jambe gauche comme elle est, puis simplement ouvrir un petit peu plus la jambe droite pour venir dans une sorte d'hybride entre la posture du papillon avec notre jambe droite et puis de jambe ouverte écartée de l'autre côté. Donc vous ouvrez un petit peu plus votre jambe droite, puis là vous allez descendre directement vers l'avant. Donc vous laissez cette jambe ouverte sur le côté, puis vous venez jusque là où vous sentez que c'est ok d'aller. Peut-être que vous sentirez assez vite l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse ici, parce qu'on a une rotation au niveau de la hanche qui est assez intense dans cette posture. Donc si vous sentez que déjà juste en restant ici, ça travaille suffisamment, vous restez là. C'est une posture où on n'a pas forcément besoin d'aller très loin pour trouver des sensations. Et puis en général, on a assez peu de doutes quant à où la posture fait effet. Et si jamais vous en aviez, c'est surtout au niveau de l'ouverture de la jambe gauche qu'on travaille. Il y a aussi un petit peu d'étirement dans la hanche droite. Et sûrement que vous sentez aussi un petit quelque chose jusque dans le bas du dos. Et puis c'est tout à fait normal si votre fesse se décolle un petit peu, qu'on a un peu plus de poids qui vient sur la jambe droite. Et puis si c'est agréable au bout de quelques respirations, peut-être que vous allez un petit peu plus loin. Sinon, si ça reste assez intense, vous restez là où vous étiez. On va simplement prendre notre
Dernière respiration dans cette posture-ci. À nouveau, profitez d'une inspiration un peu plus profonde. Et videz complètement avec l'expire. Puis vous pouvez ensuite, avec les mains, vous redresser jusqu'à revenir à la verticale. Puis là, on va rester avec les jambes dans cette position. On va simplement monter les deux bras en direction du plafond. Puis cette fois-ci, on va venir s'étirer en direction de notre jambe gauche jusqu'à ce qu'on sente l'étirement au niveau du flanc. Donc la main gauche peut venir prendre appui soit sur le tibia, sur le genou, sur la cuisse. Et puis ici, plutôt que de penser directement à vous affaisser, pensez d'abord à vous allonger, à vous étirer en diagonale, puis ensuite à aller chercher un petit peu plus loin, pour que vraiment l'étirement descende jusqu'au niveau du flanc, mais qu'on sente aussi les côtes jusque sous l'épaule. Ce qui se passe souvent si on relâche directement ici, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de l'épaule, puis qu'on sent vraiment juste cette zone ici au niveau du flanc. Mais si vous gardez vraiment cette intention d'avoir une longue ligne, vous pouvez ensuite vraiment trouver l'étirement dans l'entier du flanc. Et puis vous voyez comment vous arrivez à relâcher votre épaule du bas sans qu'elle soit trop crispée, juste à se maintenir sur votre tapis ou sur votre jambe. Puis si vous sentez que c'est pour le bras du haut, que ça fait un peu trop pour la nuque, vous pouvez aussi venir avec le bout des doigts de votre main droite, glisser pour attraper la tempe, puis donner un petit peu de poids de la tête sur la main. Peut aussi être une variante qui aide à mieux s'ajuster dans la posture. Cherchez pas forcément le plus d'intensité possible dans cette position. Et laissez votre souffle faire aussi une partie de ce travail d'ouverture et d'étirement sur le flanc. On va juste rester encore une dernière respiration. À nouveau, profitez d'une inspire par le nez et expire par la bouche. Puis pour remonter, vous pouvez commencer par pivoter votre bras du haut et le laisser vous emmener dans son trajet jusqu'à revenir à la verticale. Puis là, on peut glisser les bouts des doigts sous notre genou gauche et puis simplement replier la jambe, se trouver un instant dans une position en tailleur. Normalement, on y arrive presque avec pas d'effort. Et là, vous pouvez fermer les yeux, juste ressentir comment c'est dans votre tailleur, voir si vous percevez cette différence de sensation entre un côté et l'autre. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, tendre de nouveau les deux jambes devant vous. Moi, je vais me mettre dans l'autre sens pour rester face à vous dans l'enchaînement de ces postures. Donc, les deux jambes tendues. Vous venez replier votre jambe gauche, pied qui vient contre l'intérieur de la cuisse droite. Puis comme pour le premier côté tout à l'heure, vous ajustez s'il y a besoin de glisser quelque chose sous le genou, de plier un petit peu votre genou droit, juste pour être à l'aise et puis sentir que vous avez un petit peu plus de liberté de mouvement au niveau du bassin, que vous pouvez vous avancer un petit peu en avant. Puis là, avec l'inspire, les deux bras viennent s'étirer de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, vous vous propulsez aussi loin que possible en avant, puis ensuite vous vous laissez simplement tomber en direction de votre jambe. Et quand vous sentez que vous êtes au maximum, vous vous laissez juste être dans la posture là où vous êtes aujourd'hui, avec les limitations du moment et du jour. Pour ensuite détendre un petit peu plus la tête, la nuque. En sentant la respiration qui se dirige au niveau des omoplates, du dos qui aide à ouvrir un petit peu plus tout l'espace intercostal au niveau de la cage thoracique. Profitez de prendre encore votre dernière respiration. Inspire par le nez.
Expire par la bouche. Et puis vous remontez ensuite doucement avec le bout des doigts jusqu'à la verticale. Puis là, vous pouvez prendre votre jambe gauche et puis l'ouvrir un petit peu sur le côté, en gardant votre jambe droite où elle est. Ajustez le bassin si c'est nécessaire pour être à l'aise ici. Et puis comme on l'a fait de l'autre côté, on va descendre simplement directement devant nous. Donc le bout des doigts qui peuvent vous guider dans cette posture. Vous voyez jusqu'où c'est ok d'aller pour trouver cet étirement, surtout au niveau de l'intérieur de la cuisse, du côté droit. On travaille pas mal au niveau de l'ouverture de la hanche, autant d'un côté que de l'autre, simplement qu'on sentira peut-être un peu plus la jambe droite comme elle est tendue que la jambe gauche. Et puis, dans cette variante de la position, même si le dos reste relativement redressé et droit, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension dans cette position redressée. Donc, vous voyez tout ce que vous pouvez détendre au niveau des épaules. Faites confiance à vos mains pour porter une partie de ce poids du haut du corps. Et puis, laissez ensuite la gravité se charger du reste, comme si le haut de votre corps se faisait petit à petit attirer un petit peu plus vers le bas, au fur et à mesure que vous vous relâchez. On va prendre encore une dernière respiration ici. Inspire un peu plus profond par les nez. Expire par la bouche. Et puis ensuite, vous pouvez doucement remonter. Revenir un instant à la verticale. Restez plus ou moins à plat sur vos fesses, avec peut-être un peu plus de poids sur la gauche. Puis là, inspirez pour monter les deux bras en direction du plafond. Et vous venez trouver votre étirement sur le côté en venant vous caler avec votre main droite. Et vous venez ensuite dans cette ouverture latérale. Donc, si ça vous aide, imaginez que vous avez le bout des doigts qui va s'étirer un tout petit peu plus loin de votre bras du haut pour vraiment amener l'étirement jusqu'au niveau des côtes. Et puis ensuite, vous laissez le haut du corps se détendre un petit peu plus. Puis vraiment, si vous êtes presque à la verticale au niveau de la posture, tant que vous sentez cet étirement, ce sera bénéfique. Donc le but, c'est pas qu'on vienne s'affaler complètement sur notre jambe droite, mais plutôt qu'on puisse chercher cette ouverture et cette longueur. Puis comme pour l'autre côté, votre bras peut aussi vous servir d'appui-tête, si c'est agréable. Encore là, le temps de notre dernière respiration. Inspire. Expire. Et puis pour remonter, aidez-vous de votre bras du haut jusqu'à revenir à la verticale. Puis là, on peut glisser notre main droite sous le genou droit, replier notre jambe, puis se retrouver dans un tailleur. Un petit moment de transition, on peut fermer les yeux, bouger ou secouer un petit peu le haut du corps si c'est nécessaire. Puis juste observer cette posture de rebond, le ressenti dans notre flanc, peut-être même le ressenti dans l'entier de notre corps avec ces sensations qui s'équilibrent une fois qu'on a fait la séquence des deux côtés. Ensuite, depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux
vous munir de votre coussin ferme. Et on va venir prendre, ce sera notre toute dernière posture pour la pratique d'aujourd'hui, qu'on fera en guise de Shavasana, donc c'est un Shavasana un petit peu soutenu. Donc votre coussin que vous allez venir placer, suivant la taille qu'il a, la forme qu'il a, au niveau du milieu du dos, pour que ça crée une ouverture dans toute la cage thoracique à l'avant, puis que ça ouvre un petit peu au niveau des épaules. Donc voyez où il faut placer votre coussin pour que vous ayez cette sensation d'ouverture. Vous venez vous allonger dessus, peut-être en ayant un autre à portée de main pour la tête, la nuque si c'est nécessaire. Suivons la longueur de votre coussin, si vous en avez un comme moi qui est assez long et assez ferme, vérifiez juste que ça compresse pas trop le bas du dos, comme on a beaucoup fait de flexion avant aujourd'hui. C'est possible que le bas du dos soit un petit peu sensible si on vient trop vite dans une extension à l'inverse. Donc, laissez juste un petit peu de place au bas du dos. Une fois que vous avez bien installé votre coussin au niveau des épaules, du milieu du dos, avec la tête, la nuque sont aussi confortables, vous pouvez commencer à ajuster la position pour le bas du corps. Donc soit vous venez jambes croisées en tailleur, soit vous venez poser les deux pieds à plat au sol. Ça donne peut-être une sensation un peu plus stable. Vous pouvez aussi placer les plantes de pied l'une contre l'autre et puis laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Ça va continuer de travailler un petit peu sur ces ouvertures de hanches qu'on a beaucoup faites aujourd'hui dans notre pratique. Ou alors simplement tendre les jambes devant vous pour rester dans quelque chose d'un peu plus neutre au niveau du bassin. Et puis, si vous voulez encore un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules, vous pourriez étirer les deux bras au-dessus de la tête. Ça peut être quelque chose d'agréable. Une fois que vous êtes confortablement installé dans la posture, vous pouvez revenir à votre souffle. Simplement commencez par laisser l'inspiration s'allonger. Sentir le sternum qui se soulève, les poumons qui se remplissent. Puis avec l'expire, vous ouvrez la bouche et vous laissez tout l'air s'échapper comme un soupir. En lenteur. Puis de nouveau vous inspirez. Vous laissez vraiment l'inspire prendre son temps. Jusqu'à arriver à cette sensation d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Puis vous ouvrez la bouche pour simplement vider. Faites-le une dernière fois. Inspire lente et profonde. Et une expire. Et vous profitez de trouver la version la plus restaurative possible de cette posture. Une version dans laquelle vous sentez que vous pouvez complètement vous laisser aller. Il n'y a plus aucun endroit du corps qui est en tension pour maintenir quoi que ce soit. Vous sentez que vous êtes juste là, à l'aise, dans la possibilité de respirer à plein poumon et de créer de plus en plus de relâchement et d'ouverture dans l'entier du corps.
puis tranquillement revenez à votre souffle pour prendre votre dernière respiration ici, à votre guise. Puis ensuite, vous pourrez doucement vous laisser rouler sur le côté, peu importe lequel. Vous vous laissez juste glisser de votre coussin. Vous installez un petit instant dans la position fétale. Juste 1 ou 2 respirations. Puis ensuite, vous pouvez pousser votre coussin hors de votre tapis, puis simplement venir vous retourner sur le dos pour quelques instants de rebond dans un Shavasana complètement à plat au sol. Cette sensation d'abandon total à la posture, de ressenti de tout ce qui a bougé, qui s'est relâché, qui a évolué au cours de notre pratique, autant au niveau physique que peut-être au niveau intérieur, émotionnel et mental. Restez juste là quelques instants dans cette simple observation depuis l'intérieur. Puis laissez votre attention se poser sur votre souffle pour inspirer par le nez. Et relâchez ensuite par la bouche. Vous pourrez tranquillement amener les 2 genoux contre la poitrine. Venir les serrer un petit peu contre vous. Vous bercez un peu de droite à gauche. Pour ensuite repasser sur le même côté où vous étiez. Pour pas vous retrouver nez à nez avec votre coussin. Vous vous laissez rouler sur le flanc. Peut-être le bras du dessous qui vous sert d'oreiller. Et puis la main du haut qui peut venir s'appuyer contre le sol comme pour prendre contact avec la terre. Et puis après 2-3 respirations ici, vous pourrez tranquillement vous redresser jusqu'à venir réintégrer une assise confortable. Une fois de retour dans votre posture assise, prenez juste le temps d'observer les différents ressentis physiques. Et peut-être les ressentis un peu plus subtils au niveau émotionnel, au niveau mental. Comment vous vous sentez après cette pratique de yin tout en douceur? Pour terminer, on peut amener les paumes de main l'une contre l'autre dans le cœur. On va simplement partager une dernière respiration en inspirant profondément par le nez. On expire par la bouche. Merci pour votre participation à cette vidéo et à bientôt dans la prochaine. Namasté.